tarologie. Nous pouvons questionner le tarot pour obtenir des réponses sur notre vie sentimentale, professionnelle ou même sur l'argent. Quelquefois, nous pouvons demander des questions plus spirituelles ou plus centrées sur nous-mêmes. Chaque tirage de tarot nous surprend par ses réponses, car en fait, il annonce ce que nous savons au plus profond de nous-mêmes. Chaque tirage n'est pas une réponse, mais plutôt une révélation. Il permet de partir à la connaissance de soi. Par l'analyse des images, des symboles, des couleurs ou même des nombres, les cartes affirment et confirment. Elles affirment et confirment ce qui était inscrit au plus profond de nous. Elles affirment et confirment ce que nous refusions d'entendre ou de voir. Elles ont cette capacité. Cette capacité ne peut que nous interroger. Qui a réussi à inventer le tarot ? Ou plutôt, quelle est l'origine du jeu de tarot ? On prétend que le tarot s'est déplacé à travers différents pays, différentes cultures, lors d'invasions ou de croisades, de pèlerinages, de voyages ou par des gens du voyage. Mais son origine demeure un mystère, comme les arcanes qui le composent. Arcane signifiant caché, secret, mystérieux. Le tarot est constitué de 22 arcanes, comme les 22 chemins sur l'arbre de Séphiroth, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. 22 est aussi le symbole du visionnaire, du génie, de l'accomplissement. 22 désigne la personne capable de percevoir quelque chose de grand, mais permet aussi de glisser dans les profondeurs de l'obscurité. Pour certains, le tarot serait d'origine vénitienne. La famille Visconti aurait demandé la création du premier tarot vers le XVe siècle environ. On y retrouve dissimulées dans les cartes des représentations des modes de vie de l'époque, des cartes inspirées de peintres italiens. Mais il contient des représentations et des symboles beaucoup plus vastes, issus d'autres contrées. Certaines cartes peuvent faire penser aux traditions égyptiennes, indiennes ou au symbolisme judéo-chrétien. D'autres cartes évoquent l'alchimie ou l'astrologie. Les imagiers du Moyen-Âge auraient incrusté leurs dimensions symboliques inspirées de la religion, de légendes et de mythes. Si on cherche la signification du mot tarot, on obtient. Après ce court exposé, il convient de préserver la magie du tarot, de ses mystères, de ses secrets. Pour cela, je vais vous conter comment serait créé le tarot. Une véritable histoire ou non, peu importe. Tant que la magie opère, la magie, l'âme, agit. Dans une époque très reculée, les sages d'un village, dépositaires de traditions occultes, s'étaient réunis pour discuter d'un problème grave. Par leur faculté prophétique, ils avaient acquis la certitude que, dans un temps prochain, la civilisation serait détruite et avec elle les temples des dieux, les sanctuaires du culte public et ses secrets, ainsi que les écoles initiatiques où s'enseignait la vérité. Il s'agissait donc de rechercher le moyen de préserver de la destruction complète les points les plus importants de ces doctrines occultes. Les sages firent différentes propositions. Peignons les textes des axiomes sur les murs les plus solides du temple plus vénérable. On lui objectait que la rage des envahisseurs et la force destructive du temps n'épargneraient pas l'édifice. Gravons-les sur des plaques du métal le plus résistant, proposait un autre. Mais on lui répondit, si c'est un métal non précieux, il ne résistera pas à la rouille. Et s'il est précieux, il sera inévitablement sujet à la convoitise. Confions nos mystères à un homme simple mais vertueux, qui en conservera le secret et le transmettra avant sa mort à une autre âme également simple et vertueuse. Et ainsi de suite,
jusqu'au moment où la vérité pourra être de nouveau professée et comprise. Mais on lui opposait que la vérité, simplicité de l'âme est chose rare, et que la vertu est très sujette à la tentation. Alors, le plus jeune des adeptes parla ainsi. Servons-nous des vices, des péchés, des mauvaises passions de l'homme pour préserver le dépôt de nos doctrines secrètes. Exprimons celles-ci symboliquement par des figures apparemment innocentes qui, multipliées à l'infini, puissent servir à assouvir une des passions les plus vives de l'homme, la passion pour le jeu. Confions aux énergies du mal la préservation des germes de vérité qui contiennent la condition du salut et du bonheur du monde. Cette proposition fut acceptée. Les adeptes fixèrent donc en images symboliques les principes fondamentaux de leur doctrine secrète. Ils en firent un jeu qu'ils mirent en circulation et qui, diffusé à l'infini, préserva réellement sous cette forme allégorique les vérités cachées. L'homme savait que le papier pouvait se brûler. L'homme savait que la pierre pouvait se briser. L'homme savait que la parole pouvait se perdre. Alors, comment conserver un message initiatique au fil du temps, au fil des siècles, sans qu'il soit dénaturé, sans qu'il se perde? Seul un vice pouvait préserver ce mystère, cacher tous les symboles dans un jeu de cartes, un jeu de tarot. Les sages ont caché délibérément leurs secrets dans le jeu de tarot. Telle serait l'origine du jeu de tarot.